Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Oui, Steve Biko qui est en train de répondre, qui est en train de donner sa part de vérité à cette histoire de dire non que oui, Koudou Jeannette avec Nadi Bamba, elles ont eu un petit malentendu. Donc Steve Biko va détailler. Steve Biko dit c'est faux. Et aussi, Steve Biko est en train d'expliquer aussi que pourquoi Marie-Jeanne Tabo est fâchée contre Maman Simone, parce que Marie-Jeanne Tabo supporte Maman Simone. Et pourquoi Maman Simone a mis sur son mur là-bas que hommage à le roi Pelé. Mais pourquoi pourquoi Pichenou Balé est en prison là-bas, elle n'est pas statut visé pour dire non que oui, Pichenou Balé est en prison. C'est des choses vraiment que dans la vie, on doit vraiment chercher à comprendre. On vous dit, Gbagbo est quitté en prison. Gbagbo n'a pas remercié quelqu'un comme un cyberactiviste. Gbagbo n'a pas fait ça. Mais vous êtes dans votre idiotie là-dedans, en train de se vilipender, en train de s'insulter, en train de dire oui, on va se casser les papous. Mais vos trucs que vous faites là, nous on est là, on vous regarde. Voici les élections qui sont en train de se préparer, mais vous ne parlez pas de ça, hein, mais vous êtes là en train de se détruire entre vous-même. On va où avec ça? La famille, voici la réponse de Steve Biko concernant cette histoire de Koudou Jeannette et Nadi Bamba. Voici la vidéo de Steve Biko et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. On parle de la liberté, on parle de la justice, et puis vous là, vous allez venir parler de Pelé. Qui est Pelé? Très bien. Alors, celle qui parlait s'appelle Marie-Jeanne Tabo. Elle est du MGC, elle soutient Simone Yves. Ce que vous venez d'entendre là, c'est une partie de son intervention concernant sa vidéo. Elle s'est attaquée à Simone, parce que Simone aurait fait une publication, j'ai même vu la publication, où elle a rendu hommage au roi Pelé. Donc, Marie-Jeanne Tabo n'est pas contente. Pourquoi son mentor, sa présidente Simone, rend hommage à Pelé? Parce que quand elle était en prison, Pelé n'est pas venu voir Simone. Quand Simone a été brutalisé, frappé, bastonné et jeté en prison, Pelé n'a pas levé le petit doigt. Comment se fait que les gens souffrent et elle rend hommage à Pelé? Pourtant, il y a des enfants, des gens qui parlent matin, midi, soir à soutenir la démarche de Simone et Simone ne leur rend pas cet hommage-là. Donc elle, Marie-Jeanne Tabo, elle n'est pas contente, elle dénonce ce fait-là. Elle a parlé de Pulchéri Balé, elle a dit que Pulchéri Balé mène un combat noble, ce qui est vrai, ce qui est juste. Mais il y a une chose que Marie-Jeanne Tabo ne sait pas. Pulchéri Balé a été, je peux dire, approché par Simone. Quand Pulchéri Balé était revenu de prison, elle avait été libérée une fois et qu'elle elle allait voir Simone pour la remercier parce que Simone l'aurait appelé pour la soutenir. Donc c'est comme ça qu'elle allait remercier Simone. Mais le problème, c'est que Simone voulait qu'elle soit membre du MGC. C'est qu'elle n'a pas accepté. Donc depuis lors, il y a un froid entre Simone et Yves et Pulchéri Balé. C'est pour ça qu'elle ne peut pas parler de Pulchéri Balé. Voilà, c'était une réponse que je donnais à Marie-Jeanne Tabo parce qu'elle ne sait pas. Cette même Marie-Jeanne Tabo dit que le président Laurent Gbagbo critique le pouvoir de Ouattara, s'attaque au pouvoir de Ouattara et qu'elle aurait voulu que Simone et Yves fassent la même chose. Au lieu de s'opposer aux démarches de Ouattara, à ce que fait Draman Ouattara, elle ne fait que elle a rendu hommage à Pelé, ce qui n'est pas le véritable combat qui intéresse les Ivoiriens. Donc elle était très amère vis-à-vis de la
président du MGC qui est Simone Evie. Donc, après cette vidéo-là, je viens de vous faire écouter l'audio. Je crois que les gens ont commencé par serrer son cou au MGC. Dans son groupe, il y a eu un mécontentement très aigu à son égard et à son niveau. Et donc, le lendemain, a fait une autre vidéo. Voilà, et cette vidéo, je n'ai pas eu le temps parce que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer l'audio, mais je crois que la vidéo circule. Où elle a fait croire que, comment on appelle, Nadi Bamba, la femme et l'épouse du président Laurent Gbagbo, aurait insulté Koudou Jeannette. Donc, dès qu'on m'a donné l'information concernant la vidéo, automatiquement, sans tarder, j'ai répliqué pour apporter un droit de réponse pour démentir. Parce que c'est un mensonge. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont rentrés dans leur laboratoire, ils ont donné une fabrique. Et cette fabrique, c'était pour alimenter le cas et la question Nadi Bamba. Mais cette fabrique est un mensonge. C'est-à-dire, faire croire que Nadi a insulté Koudou Jeannette. Ce qui est faux. Et ce qui ne pourra jamais arriver. Ce qui est faux et ce qui ne pourra jamais arriver. Parce que Nadi, elle prend Koudou Jeannette comme sa maman. Donc, jamais elle ne va sortir de sa bouche des propos insultants, des propos, je peux dire des injures contre Koudou Jeannette. Donc, c'est déjà faux. Parce que Koudou Jeannette, qui est la petite sœur du président Laurent Gbagbo, soutient beaucoup Nadi Bamba. Avant le décès du père du président Laurent Gbagbo, qu'on appelle Koudou Sepepol, Nadi Bamba a joué un rôle très important et très capital. C'est Nadi qui a donné l'information à sa belle-sœur pour dire que notre papa se porte pas bien, la maman. Et pourtant, Simone était déjà allée là-bas. Elle est allée, elle savait que le vieux ne se portait pas bien, elle n'a rien dit, puis elle est rentrée sur Abidjan. C'est Nadi Bamba qui est allé là-bas, qui a donné les premiers soins. Et puis ensuite, elle a appelé la fille de Koudou Sepepol, qui est Koudou Jeannette. Et c'est comme ça que elle, en tant que fille, puisque à son moment, son grand frère était très occupé avec le dossier de la Côte d'Ivoire, elle a d'abord commencé à prendre son papa et puis j'ai envoyé son papa à la polyclinique de je sais pas, dans une grande clinique au fait à Abidjan. Et après, le fils qui est le président Laurent Gbagbo a été informé et c'est comme ça que tout est parti. Donc, il y a des pas que Nadi a posés des pas qui ont touché la famille et qui ont touché les proches du président Laurent Gbagbo. Il y en a même qui ont souhaité même que le président fasse vite pour avoir Nadi à ses côtés. Voilà. Donc, concernant la famille, ne vous fatiguez pas. La famille aime beaucoup Nadi Bamba. Et puis, le couple se porte très bien. Il n'y a aucune nuance de tension. Ça n'a jamais existé, ça va plus jamais exister. Bref, c'était pour remettre les choses en ordre sur ce côté-là. Maintenant, le lien concernant le complot, je vous explique. Quand on dit à Marie-Jeanne Tagbo de balancer cette mauvaise information, cette fausse information, c'est une façon de nous amener à nous ruer sur cette information. De chercher à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que Nadi a insulté Koudou, et puis l'essentiel, ce sont les élections municipales et régionales qui vont avoir lieu peut-être dans le mois de mars et qui vont avoir lieu cette année. Donc, pendant que les partis politiques sont en train de préparer leurs candidats aux élections, il faut nous distraire. Il faut nous distraire pour que eux, le MGC, le parti d'Afingessa, le COJEP de Bleu Goudé, ils se mettent ensemble et puis ils s'organisent pour réfléchir sur comment
il faut réussir à avoir l'approbation des populations vers eux. Donc, pour cela, il faut choisir des candidats. Il faut choisir des candidats qui sont proches d'eux et qui sont liés, qui sont alliés au RHDP. C'est-à-dire, au niveau du PPACI, il faut choisir des candidats. Parce que quand ils font leurs réunions, il y a des cadres du PPACI qui viennent assister à ces réunions. Ça, c'est le travail de Simon. Elle travaille en sourdine avec certains cadres du PPACI. Et quand ils font leurs réunions, c'est pour réfléchir comment il faut choisir les candidats au PPACI. Comme ça, ceux-là, une fois ils ont été élus, ils seront très favorables au camp de Simon, au camp d'Afi, au camp de Blé, mais ils travailleront pour le RHDP. Et je vous assure que cette mission-là est beaucoup soutenue et financée par le réseau français. Voilà le complot. Voilà le complot. Je reprends encore. Je reprends très bien ce complot. Je dis bien que Simone Eivé, c'est elle qui est la tête de file. Quand vous l'avez vu rencontrer Afi N'Guessan, c'était par rapport à ça. Ils se sont croisés. Vous avez vu Blé Goudé hier chez Simon, c'était toujours par rapport à ça. Et les trois partis-là sont ensemble, mais ils ont des alliés, ils ont des complices au PPACI. Je ne vais pas dire le nom, sinon ils seront très vigilants. Ils ne savent pas que moi, Biko, à distance, je les suis. Ils ne savent pas que moi, Biko, à distance, je mène mes investigations et j'ai tous les détails les concernant. Mais je les laisse morts dans la maison, tomber eux-mêmes dans leur démarche, et puis récolter ce qu'il faut, et ensuite les dévoiler. Donc, les trois têtes, Simon, Blé Goudé, Afi N'Guessan, ont des alliés au PPACI. Donc, les alliés du PPACI vont choisir des candidats qui seront favorables à ces trois-là, Simon, Blé, Afi, et qui vont travailler pour le RHDP. Et c'est la mission que Ouattara leur a donnée, mais c'est en même temps la mission que la France leur a donnée. Tout simplement pour faire de Laurent Gbagbo une personne à oublier, une personne à mettre au garage, une personne dont on doit tourner la page, parce qu'ils n'ont pas réussi à tourner la page de Gbagbo Laurent. Donc il faut utiliser toutes les stratégies. Tout ce qui est ruse, il faut utiliser ça. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Steve Biko a parlé. Vraiment, moi je pense que cette histoire, les opposants ont un sérieux problème. Moi je vous dis, les cyber-opposants, ils ont un sérieux problème. Parce que je ne peux pas dire Simone a un problème, Gbagbo a un problème, Bédi a un problème. Pourquoi? Mais ceux qui sont autour, ceux qui disent sont les cyber-activistes, qui passent leur temps à dire de n'importe quoi, c'est eux qui ont un problème mental. Oui, lui qui s'élève ici, oui, ah, moi j'ai tel papou, oui, j'ai telle information, tu fais passer les informations, sans même vérifier. Mais attends, vous êtes sur quelle planète là au juste? Vous êtes sur quelle planète? Avant vous étiez un, aujourd'hui vous êtes divisé en 4 parties. Les 4 parties là, mais cherchez à être ensemble. Mais vous êtes là, vous êtes divisé en 4 parties. Est-ce que ça là, ça peut arriver loin? Est-ce que vos partis que vous avez créés, chacun a créé pour lui, chacun a créé pour lui, est-ce que ça peut arriver, ça peut vous envoyer loin? Posez-vous des questions. Arrêtez de dire, lui là a fait ceci, lui, Nandi Bamba a eu dispute, elle a disputé avec, comment dirais-je, Koudou Jeannette, oui, voici ça, oui, mais aujourd'hui, les informations même que les gars relaient même, ça n'a pas de sens. Mais moi, je pense que c'est Gbagbo qui a tout permis. Hein, parce que si aujourd'hui Gbagbo appelle, Gbagbo dit non, que oui, le dénigrement, les ceci, cela, là, arrêtez ça là. Vous allez voir sur la toile. Vous allez voir sur la toile. On dit dans la vie, quand serpent est mort, tu vas vers des terres. Voici le serpent qui s'est transformé en vers des terres. Parce que quand Gbagbo était en prison, les mêmes qui insultait Papa Ado matin, midi, soir, qui insultait Ouattara. Oui, il est comme ça. Oui, c'est un sanguinaire. Oui, il a un défaut sur lui. C'est un Burkinabé. Il est ceci, il est cela. Vous avez tout dit.
C'est quoi? Vous n'avez pas... Vous avez oublié si Papa Ado? Zéro. Même sa vie, même vous êtes rentré dedans. Oui, oui, sa femme là, elle était avec elle, vous êtes rentré dedans. Elle est juive, elle est ceci, on a tout compris à cause de vous. Mais aujourd'hui, voici le même serpent qui va vers vous. Vous voyez? La vie, tu es là. Quand tu veux ce que tu ne peux pas accepter, arrête de vilipender les parents des gens. On dit, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, mettons-nous ensemble ou mettez-vous ensemble de parler à votre nation, de les éduquer. L'éducation est très importante. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous ne voulez pas les éduquer. Vous, ce qui vous passe dans la tête, comment je vais faire? Je vais insulter telle personne. Oui, les réponses à telle personne. Oui, parce que la personne m'a clashé. Droit de réponse à telle personne. Oui, parce que l'autre m'a clashé. Droit de réponse. Et puis vous êtes dans vos droits. Droit de réponse, droit de réponse, droit de réponse. On écoute même le contenu des droits de réponse. C'est zéro, c'est des clashs, c'est des trucs inutiles, qui n'ont pas de sens. Nous-mêmes, la jeunesse, on s'en va vous écouter. On n'apprend rien de votre vidéo. Mais vous, entre vous-même, vous vous bombardez. Quand il dit bombardage, vous vous critiquez. Vous êtes dans les critiques pas possibles, dénigrement, ceci, cela. Mais ça vous apporte quoi? Parce que quand tu fais quelque chose, retiens une chose que ce que je suis là à faire là, est-ce que ça peut porter fruit? C'est là. La mentalité d'un noir, c'est cela, c'est là on doit passer par, pour dire que ce gars-là, il est au moins ça. Mais s'il n'est pas là à l'école, vraiment, il est un peu instruit de la vie. Mais vous, c'est pas ça. Vous, aujourd'hui, comment je vais faire? Je vais insulter telle personne. Comment je vais faire? Je vais dénigrer telle personne. Comment je vais faire? Lui, là, il est ceci, il est cela. Et puis, sans oublier, ceux même que vous dites, ils sont vos leaders. Mais vous ne le loupez pas. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais c'est une honte totale. Nous, on vous dit, arrêtez de vous insulter, arrêtez de vous vilipender, arrêtez de vous détester. Montrez-nous ce que vos mentons, que vous suivez, que vous voulez que nous, les Ivoiriens, on puisse vous faire confiance. Les gars nous proposent quoi? Ouais, les gars nous proposent quoi? Pour qu'au moins ça, nous, les Ivoiriens, on puisse dire, hey, voici ça, nous, on est prêts à voter telle personne. C'est ça. Voici les élections qui se préparent. Mais vous êtes dans les injures. Vous êtes dans que oui, c'est Alassane qui a envoyé Blé Goudé. Ah oui, il y a les trucs. Parce que, il dit, pour que votre leader soit au moins élu au premier tour, arrêtez de trop mentionner dans votre bouche là-bas le nom d'Alassane. Alassane, vous-même, il ne vous calcule pas. Durant combien d'années, il ne vous calcule pas. Mais vous êtes toujours dedans. Voici Gbagbo, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Il ne vous a même pas remercié. Ça doit vous tiquer. Ça doit vous faire quelque chose dans votre vie pour dire, attends, ce gars, on a fait un combat pour lui. On a fait ceci. Mais aujourd'hui, regarde comment il nous remercie. Même pas pour dire, je remercie ceux qui ont fait un combat pour moi et non. Zéro. Mais vous êtes dans des farfelus. Vous êtes dans les injures. Vous êtes dans le dénigrement. Mais nous, les Ivoiriens, on est fatigués dans ça. On est fatigué. Parce que nous, on a des mères, on a des soeurs, on a des frères, on a nos parents qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous écoutent. Donc, arrêtez de dire des choses comme ça. Arrêtez. Koudou Janet a giflé Nadi Bamba. Nadi Bamba a giflé Koudou Janet. Les relations sont gâtées. Les relations n'est pas gâtées. Vous, ça vous donne quoi? Et ça change quoi dans votre vie? C'est des gens qui ont raté leur vie. S'il dit les vies des relations dans leur couple, ils ont raté. Donc, ils voient des gens qui sont heureux dans leur couple, ça les énerve. C'est eux qui sont angoissés. C'est eux qui sont là matin, midi, soir. Ouais, lui là, il est comme ça. Et lui là, il est ceci. Oui, lui là, il est cela. Mais c'est une honte. Vous allez rester dedans, traiter de se disputer pour rien. Pour rien d'extraordinaire. Entre ces chambres. Non, lui là, il est ceci. Non, arrêtons ça. Quand même, fuck, man. On parle. Faut pas vous allez faire parler en anglais maintenant. Bien fait partie remise d'anglais. Et puis l'autre.
en français. Ok? Parce que vous nous cassez la tête ce matin, midi, soir. Souvent, Mesti Biko dit, lui, ça fait plus de combien d'années? Il dit plus de 20 ans. Lui, il est en train de lutter. Il est en train de lutter. Il est toujours à côté de Laurent Gbagbo. Mais imaginez-vous, 20 ans, regardez sa carrière. 20 ans, regardez lui-même son attitude. 20 ans, regarde lui-même ses pensées. C'est ce gars, 20 ans, toi, tu es à côté de Gbagbo, tu es en train de combattre. Et puis, regarde ton attitude, regarde-toi mettre ta réflexion, regarde-toi mettre ta manière. Quelqu'un au moins, ça, si on dit Stéphane Kipré a fait 10 ans ou Stéphane Kipré a fait 20 ans à côté de Laurent Gbagbo, on sait, regarde Stéphane Kipré comment il est. Regardez Blé Goudé. Quand tu suis les exemples comme cela, on sait que oui, sur au moins ça, ils ont fait. Mais toi, mets ton exemple même là. C'est déjà raté. La base est déjà ratée. Mais tout ça là, aujourd'hui, tu ne peux pas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu t'es créé des problèmes. 1000 problèmes. Tu es dans ces problèmes-là. Cherche à sauver ta tête. Ça. Steve Biko, cherche à sauver ta tête. Ça. Tu es en Mauritanie, tu es dans la même Afrique là. Là-bas, tu es en sécurité, c'est bien. Là-bas, tu es en sécurité, c'est bien. Mais le problème, ton pays t'attend. Tes parents ont envie de te voir, de te toucher. Mais toi-même, tu as pris asile comme ça. Tu es tranquille là-bas. Tu fais des bains. Quand même, on dit dans la vie. Voici Johnny Pachoko, tu as dit. C'est quoi Johnny Pachoko n'a pas dit, si c'est toi là? C'est quoi Johnny Pachoko n'a pas dit dans sa bouche? Johnny Pachoko a tout dit. C'est qui on peut dire ça là? Johnny Pachoko a tout dit. Mais aujourd'hui, Johnny Pachoko, il s'est racheté. Mais pour se racheter, pas pour dire non que oui, je vais me racheter et aller suivre Alassane. Jamais. Ou le pouvoir qui est en place. Jamais. Tu peux te racheter. Il y a des paroles même que tu peux parler. Puis on dit, bon d'accord, lui là, vraiment, il s'est ressaisi. Laissez-le comme ça. On va le laisser. Mais vous-même, vos paroles, vos conduites, c'est ça qui vous envoie à la merde maintenant. Gbagbo que vous comptez sur lui, si Gbagbo le jour, Gbagbo rentre. Et nous les cyber-activistes mercenaires, nous on peut rentrer aussi. Maman Woody, papa Woody. Gbagbo est rentré. Est-ce que Gbagbo même a calculé, mais sur lui-même qu'il était en prison, et lui là? Non, lui il parle de Sorogum toujours. Lui il parle toujours de Sorogum. Comment Sorogum va rentrer? Envoyer Sorogum. Moi, la première fois quand j'ai vu l'arrivée de Laurent Gbagbo, j'étais très ému, j'étais content. Et son arrivée après, il allait voir comment dirais-je, Bédier. Il dit, vous voyez, la paix est en train de s'installer. Je pense que les Ivoiriens vont comprendre que cette histoire, le passé qu'on a vu là, on va oublier ça totalement. Il allait voir Bédier et dire, c'est fini ça, c'est que c'est propre. Ou il allait voir Bédier, les deux peuvent se réunir pour aller voir Alassane. C'est la même chose, quand j'ai dit ça, c'est la même chose qu'ils ont fait. Donc on a vu les trois. Et regardez sur les réseaux sociaux, nous tous, tout le monde était épaté, tout le monde était heureux, en joie. Parce que les trois leaders se sont rencontrés. C'est très bon. Mais à nos grandes surprises, c'est là on comprend que, c'est là maintenant on comprend que les trois là se foutaient de nous. Les trois là se foutaient vrai de nous. Tu dis à telle personne, il dit, moi, tu dis à telle personne, moi, tu dis à telle personne, moi, tu dis à moi, un trait de chiffres, et puis maintenant, les cibles, c'est pas ça. Vous, les leaders politiques et les politiciens, mais pourquoi vous là? La Côte d'Ivoire, c'est vos pays. La Côte d'Ivoire, c'est vos pays. Ou soit, il y a un article où il y a tel langage qui dit, il faut diviser pour régner. C'est ça que vous voulez faire? Nous maintenant, là, cette jeunesse-là, au 21e siècle, là, nous on voit. On voit la réalité. On voit ce qui se passe. Vous voulez nous... Hey, Seigneur. Vous voulez nous manipuler matin, midi, soir pour qu'on puisse rester dans vos bêtises là. Nous on ne peut pas. Nous on ne peut plus. Arrêtons ça. Arrêtez ce que vous faites là. Cette manigasse là, nous on ne peut pas tomber dedans. Laissez cette histoire. C'est qui vous manigassez là. L'Ivoirien dit non, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Ouh, pitié, on ne veut plus ça. On est fatigué. On a eu des gens, des familles qui ont perdu les parents. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un, mais tu peux s'excuser. Il n'y en a pas. Et vous voulez encore continuer à détruire encore
On détruit encore, on détruit encore. Et même les Ivoiriens. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. On est fatigué, on ne peut pas rester dedans. Non. Parce que aussi, dans ce que vous faites là, sérieusement, je dis, on va créer, nous tous, on va créer Comedy Club. Comedy Club là, nous tous, on va créer, et puis on va être dedans. Et on est dedans. C'est pas comme ça on fait dans la vie. Au moins vos petits frères, quand vous faites les vidéos, parlez à vos petits frères, vos petites soeurs. Oui, n'allez pas à l'abattoir. Le jour si quelqu'un vous dit, venez dans les rues, n'allez pas là-bas. Oui, parce que c'est vous êtes vraiment, c'est vous allez reconquérir l'Afrique. C'est vous, on peut dire l'espoir de l'Afrique, c'est vous. Cette jeunesse-là, c'est vous, vous allez prendre l'Afrique dans votre main. Mais nous, aujourd'hui, nous, on a raté pour nous. Mais comment on va faire? Nous, on doit vous aider. On va vous aider à vous instruire. On va vous aider à mieux comprendre. Il ne faudrait pas que d'autres personnes viennent vous guider. C'est ça qu'on doit faire. Mais vous, ce n'est pas ça. Mais vous, c'est qui tu vous passe dans la tête? Comment moi, je vais faire? Lui, là, oui, je vais dénigrer telle personne. Je vais faire ceci. Je vais faire cela parce que je déteste telle personne. Oui, lui là n'est pas bon. Lui là est ceci. Lui là n'est pas bon. Lui là est comme ça. Mais ça là, on apprend quoi dedans? On apprend quoi dedans? Tout ce que vous nous montrez comme quelque chose de nécessaire là, vous nous montrez quoi de bon dedans? C'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Parlez à votre frère, parlez à votre soeur. D'autres même aujourd'hui, à cause de vous, Dieu merci, c'est vous êtes là. Gens, quand vous êtes nous les porte-parole des gens. Ceux qui ne sont pas allés loin pour dire, vont regarder ici les journaux. Mais nous aujourd'hui, Dieu nous a donné la chance de venir s'exprimer. On peut aller titrologuer et on finit de faire titrologue, on vient maintenant sur les réseaux sociaux et on vient parler de ça. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller regarder sur les journaux, ceux qui ne savent pas lire, nous on est en train de parler le français, ça rentre dans les oreilles. Ce n'est pas pour dire fois là à l'école avant de comprendre le français. Vous comprenez? Donc c'est des choses, vraiment, pourquoi l'Africain, on est si méchant comme ça? Pourquoi l'Africain, on est si méchant comme ça? C'est des choses, on ne doit même pas faire ça dans notre vie. On doit faire très attention. Arrêtez de mettre ça dans vos têtes pour dire, oui, Babo Laurent a fait ça, Simon a fait ça, pourquoi Simon a fait ceci, oui, pourquoi Koudou Jeannette a fait ça, pourquoi Bédi a fait ça, pourquoi des trucs ont fait ça. C'est des choses, on ne doit même pas faire ça dans notre vie. C'est des choses, on ne doit pas faire ça dans notre vie. Faisons très, 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 très attention. Faisons très attention à nous. Parce que la vie, c'est là. Aujourd'hui, on ne sait pas où le destin peut nous amener. Ce n'est pas dans la politique qu'on reçoit. Vous-même, vous pouvez parler à vos frères, vos soeurs, matin, midi, soir, pour dire, hey, les politiciens là, nous-mêmes, on a vieilli avec eux, mais on n'a rien reçu ou on n'a rien fait de bon. Ce qu'on peut faire, nous, on va vous aider à aller de l'avant. Mais si nous, on n'a pas reçu, mais l'éducation qu'on va vous donner, ça peut vous donner la chance encore pour que au moins l'Afrique ou la Côte d'Ivoire se lève. C'est ça. C'est ça, moi, j'ai besoin de vous. C'est ça, je veux attendre dans la bouche des cyber-activistes où ils vont parler de la paix, où ils vont parler de sensibilisation, où ils vont aider les personnes à mieux comprendre la vérité. C'est ça. Mais vous êtes là, en train de s'injurer, en train de s'insulter, en train de vilipender telle personne. Mais vous nous apprenez quoi? Moi, c'est la partie là qui m'énerve. Vous nous apprenez quoi? C'est des choses qui ne sont pas bonnes là. La famille, vraiment, c'était pour vous montrer la vidéo de Steve Biko. Entre eux-mêmes, les opposants, c'est chaud à aller là. Quand ils disent c'est chaud, eux, les choses, quand on dit c'est chaud, c'est pour venir se dénigrer, venir s'exposer. Donc vous êtes là, c'est vous toujours. Vous venez exposer votre vie. Toujours. Vous venez exposer votre vie. Toujours. Et puis c'est les mêmes. C'est même routine, on est dedans, on finit ça là, c'est l'autre personne. On finit là-bas, c'est l'autre personne. On finit là-bas, c'est l'autre personne. On est là, on vous regarde, on vous observe, on est fatigué. On est fatigué. Vous voulez quoi? La famille,
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi liker. Et je vous dis abonnez-vous, laissez les commentaires. À très bientôt. Ciao.